Grand 2, tangente à un cercle. Lorsqu'on considère un cercle et une droite, plusieurs cas de figure se présentent. En effet, si l'on s'intéresse à leur point d'intersection, soit la droite ne coupe pas du tout le cercle et dans ce cas-là il n'y a aucun point d'intersection, soit la droite coupe le cercle de part en part et dans ce cas-là il y a deux points d'intersection, par exemple ici le point A et de l'autre côté ici le point B. Ou bien le troisième cas de figure, c'est lorsque la droite coupe le cercle en un seul et unique point, ici le point C. Dans ce dernier cas, on dira que la droite, qu'on appelle ici la droite D, elle touche le cercle en un seul point, au point C, et on dit que c'est la tangente au cercle, au point C. Jusqu'au XVIIe siècle, on employait le mot de touchante pour désigner une droite tangente, et ainsi on dira qu'une droite D est tangente à un cercle lorsqu'elle touche le cercle en un seul point. Par exemple ici sur ce dessin, la tangente au point M au cercle C de centre O, eh bien c'est la droite qui est perpendiculaire au rayon au point M. Nous allons voir deux méthodes pour tracer la tangente à un cercle en un point. Vous pourrez utiliser la méthode que vous préférez. Première méthode pour tracer la tangente à un cercle. Cette première méthode utilise deux notions de géométrie que vous connaissez déjà, la symétrie et la médiatrice. Pour cela, nous avons besoin d'une règle et d'un compas, et cette première méthode se décompose en trois parties. La première partie, il s'agit dans un premier temps de tracer le symétrique du centre du cercle par rapport au point où on veut tracer la tangente. Ici, on veut tracer la tangente au cercle au point A. Donc pour cela, il faut commencer par tracer le symétrique du centre du cercle, donc le symétrique du point O, par rapport au point A. Donc pour cela, on va commencer par tracer la demi-droite OA, d'origine O passant par A, et ensuite avec son compas, on va reporter la distance AO de l'autre côté du point A. On obtient ainsi le point O' qui est le symétrique du point O par rapport au point A, ce qui signifie entre autres que le point A est le milieu du segment O'O'. La seconde étape consiste ensuite à tracer la médiatrice du segment O'O'. Pour tracer la médiatrice de ce segment O'O', on va utiliser le compas. Donc on pointe son compas au point O et on prend un écartement plus grand que la moitié du segment O'O'. Donc on fait un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. On fait la même chose à partir du point O'. Donc on obtient un arc de cercle ici en bas et un arc de cercle de l'autre côté. Les deux arcs de cercle se coupent en deux points. Et ces deux points, lorsqu'on les relie avec une règle, eh bien, ils passent par le point A qui est sur le cercle, et cette droite que l'on va tracer, ce n'est rien d'autre que la tangente au cercle au point A. On peut l'appeler par exemple TA pour tangente au cercle au point A. Et ici, elle est bien perpendiculaire au segment O'O', puisqu'on vient de tracer la médiatrice du segment O'O'. Donc on peut voir également ici que la tangente au cercle en un point, c'est une droite qui est perpendiculaire au rayon en ce point. C'est avec cette deuxième explication que l'on va voir la deuxième méthode pour tracer la tangente à un cercle en un point. Deuxième méthode pour tracer la tangente à un cercle en un point. Cette deuxième méthode, elle utilise en fait le tracé d'une perpendiculaire à un rayon. Donc il suffit d'utiliser uniquement la règle et l'équerre. Elle se décompose comme la première méthode en trois parties. La première partie, c'est de tracer le rayon OA du cercle. Donc on a un cercle de centre O et on veut tracer la tangente au point A. Donc il s'agit dans un premier temps de tracer le rayon du cercle OA. Une fois qu'on a tracé le rayon du cercle, on veut tracer la perpendiculaire à ce rayon, donc la perpendiculaire AOA, passant par le point A. Pour cela, on a besoin de l'équerre, donc on place son équerre de telle sorte à ce qu'on trace la perpendiculaire AOA au point A. On va la tracer ici en rouge, cette droite perpendiculaire. On obtient ainsi une droite qui est perpendiculaire au rayon OA et qui passe par le point A. Et cette droite, c'est tout simplement la tangente au cercle de centre O au point A. On a vu ainsi deux méthodes pour tracer la tangente à un cercle en un point, soit en utilisant la symétrie et la notion de médiatrice d'un segment, avec la règle et le compas, soit avec cette deuxième méthode qui utilise très simplement la règle et l'équerre et la notion de droite perpendiculaire. On retrouve à travers cette seconde méthode le fait que la tangente à un cercle en un point,
c'est la droite perpendiculaire au rayon en ce point du cercle.